tu bosses dur, mais à la fin du mois, il reste rien. T'es pas le seul, un Français sur deux finit le mois à découvert. Moi aussi, j'ai connu les dettes, les angoisses, le compte vide, mais j'ai trouvé un système qui m'a permis de reprendre le contrôle. Et dans cette vidéo, je t'explique comment. À savoir que 90% des gens n'ont même pas 1000 euros de côté. Et en fait, il y a plusieurs causes. Il y a l'éducation financière qui est absente. Il y a aussi les fameuses dépenses invisibles. Les petites dépenses du quotidien qui vont s'accumuler et finir par faire des grosses sommes à la fin du mois ou encore à la fin de l'année quand on regarde vraiment loin. Et il y a aussi l'effet de la carte bancaire, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que les générations d'il y a plusieurs années, quand la carte Visa ou la carte bancaire n'était pas en vogue, et ben en fait, à l'époque, il fallait vraiment mettre la main à la poche à chaque fois que tu voulais acheter quelque chose. Et de nos jours, on a tellement facilité l'accès à la carte bancaire qui fait qu'il y a des gens, des fois, ils vont dépenser sans s'en rendre compte. C'est tellement facile de rentrer une suite de chiffres sur Internet et derrière de recevoir son colis 2-3 semaines après que les gens, ils finissent par dépenser des dizaines, des centaines, voire des milliers d'euros pour certains. Ça, c'est vraiment les fous. Chaque mois dans des dépenses parce que la carte bancaire, elle a facilité tout ça, facilité les dépenses. Généralement, le manque d'argent, il va amener quoi? Il va ramener du stress, des disputes familiales, un sentiment d'échec. Mais ce qu'il faut vraiment savoir dans tout ça, c'est que ce n'est pas un problème de salaire, c'est un problème de système. Il y a quelques années, j'étais courtier en énergie. Je vendais des contrats d'électricité à des entreprises en B2B et j'avais un collègue qui, lui, il était dans une banque où on lui faisait un découvert qui était à la hauteur de son salaire. Et quand il m'a dit ça, sachant que je touchais à l'époque entre 1500 et 1600 euros par mois, j'étais effaré. Pour moi, c'était de l'argent qui était donné gratuitement. Et comme j'étais jeune, c'était il y a quelques années, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis directement inscrit dans cette banque. J'ai même couru pour aller m'inscrire dans cette banque. Et quand je me suis rendu compte qu'on me donnait vraiment un découvert qui était à la hauteur de mon salaire, et à l'époque, on m'avait donné 1500 euros, mais j'étais heureux. J'étais vraiment l'homme le plus heureux du monde. Du coup, j'ai pris cet argent, j'ai pris ces 1500 euros, je suis parti faire un voyage. J'étais en Haïti, j'ai vu un peu toute la famille, j'étais super heureux d'ailleurs. Sauf qu'en revenant, j'ai continué à travailler du coup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je recevais mon salaire qui était de 1600 euros. Et comme je devais déjà 1500 euros, il me restait 100 euros à la fin du mois. Et je me suis dit, mais attends, c'est là où justement j'ai compris que c'était pas forcément le meilleur conseil qu'il m'avait donné mon ami. Du coup, j'ai fini fiché à la Banque de France. À l'époque, j'étais jeune, je devais avoir quoi, 21, 22 ans, je dirais. Et je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, c'est quoi le problème? C'est que tu peux pas faire de crédit. Et de toute façon, je me suis dit que j'allais pas faire de crédit dans tous les cas. Alors, je suis totalement serein. Il reste à attendre 5 ans et puis on est serein. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, je me suis dit, j'ai envie d'entreprendre parce que j'en ai marre d'avoir tout le temps des galères, à prendre le métro. Bref, vous connaissez déjà la chanson. Et je me suis dit, ok, faut que j'entreprenne. Quand j'ai voulu du coup acheter une maison pour me lancer dans l'immobilier locatif, boum, qu'est-ce qui se passe? Je suis fiché Banque de France. Et là, je me suis dit, ok, ça peut pas durer. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à lire plein de livres. Et celui qui m'a vraiment, vraiment changé la vie, c'est le livre L'homme le plus riche de Babylone. Vraiment, ce livre, s'il y en a un seul que je pourrais vous conseiller de lire, sachant que j'en ai lu plusieurs, c'est vraiment L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre, il est incroyable. Il vous donne les bases qu'il faut. Une fois que j'ai lu ce livre, j'ai compris qu'il fallait que je mette 10% de mon revenu tous les mois de côté. Et dans le livre, on te dit, paye-toi en premier. C'est-à-dire avant d'aller payer le boulanger, d'acheter une baguette tous les matins ou de prendre ton croissant ou quelle que soit l'habitude. Quand tu reçois ton salaire, avant de payer les autres, paye-toi en premier. À partir du moment où j'ai commencé à mettre ça en place, c'est là où j'ai vraiment vu que l'argent et la gestion de l'argent en général, c'était juste une question d'habitude. À partir du moment où j'ai commencé à me payer en premier avant de faire mes autres dépenses, en fait, c'était devenu tellement facile parce que je vivais avec les 90% restants. Et généralement, si tu n'arrives pas à vivre avec 90% de ton argent, c'est que tu gères très mal ton argent. On est d'accord?
Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'au final, j'ai fini par payer mes dettes et surtout, j'arrive à gérer mon argent au mieux. Le but, c'est que ça continue, bien évidemment. Et c'est pour ça que je veux te partager 3 piliers que j'ai pu retenir dans le livre pour mieux gérer ton argent. Pilier numéro 1, il faut que tu aies un budget. Ce qui s'applique en général, c'est 10% qui va dans l'épargne, 20% qui sont pour les projets ou encore payer les dettes et 70% pour vivre. Pour te donner un exemple simple, imagine que tu touches 1000 euros par mois. Un chiffre rond, c'est très bien. Et bah, ça veut dire que tu mets 100 euros chaque mois de côté en te payant en premier. À chaque fois, la première chose que tu fais, bah, c'est généralement même, c'est mieux de mettre un virement automatique, comme ça, tu n'as pas à y penser. Tu mets 100 euros de côté. Ensuite, tu as 200 euros qui, eux, ils vont partir dans un compte qui seront soit pour les projets ou pour payer les dettes, si tu en as. C'est important de payer ses dettes. Et tu vas vivre avec 700 euros. C'est avec ça que tu vas devoir couvrir tes besoins primaires, manger, boire, te loger. Et généralement, quand tu arrives à mettre ça en place, là c'est un exemple avec 1000 euros, du coup tu devras faire le calcul avec ton salaire. Bien évidemment, il faut que tu l'adaptes à ton niveau de vie. Il y a des gens qui ne pourront pas faire le 10, 20, 70. Il y en a qui vont faire du 20, 20, 60. L'important, c'est d'avoir un budget qui corresponde à toi, à tes revenus et surtout à ton niveau de vie. Comme ça, tu arrives à avoir quelque chose d'équilibré sans te mettre dans la panade. Ça, c'est important. Le pilier numéro 2, c'est le contrôle des dépenses invisibles. Et en fait, l'idée, c'est de noter toutes ces dépenses pendant une période de 7 jours. Je peux vous garantir que vous allez avoir une prise de conscience immédiate. À partir du moment où vous notez tout ce que vous achetez sur 7 jours, déjà, on ne parle pas d'un mois, hein, mais 7 jours, vous allez commencer à vous dire « Ah d'accord, c'est comme ça, d'accord ». Et le pilier numéro 3, c'est construire une sécurité financière. L'objectif, c'est d'avoir 1000 euros minimum d'épargne d'urgence. Puis le but, c'est de continuer petit à petit jusqu'à l'indépendance financière. Ce qu'il y a à retenir dans ça, dans le fait de mettre minimum 1000 euros de côté pour les cas d'urgence, que ce soit une voiture qui tombe en panne, un proche qui tombe malade ou autre, déjà ça va protéger votre sommeil, hein, vous allez dormir beaucoup plus serein. Surtout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est comme poser la première brique de ta liberté. Et ça, c'est super important. Tout ce que je viens de t'expliquer, c'est la base. Mais si tu veux un plan clair, étape par étape, pour appliquer dès maintenant, dans ma formation de zéro à la liberté financière, je t'accompagne pour mettre en place ton système financier. Et l'importance dans tout ça, c'est que c'est ce qui m'a permis de passer de zéro à une vraie sérénité financière. Imagine la tranquillité de payer tes factures sans stress, d'avoir un matelas de sécurité et de voir ton argent enfin travailler pour toi. Le lien est dans la description, va le checker dès maintenant. Pour conclure, je t'amène un rappel simple. Rappelle-toi que tu n'es pas coincé, tu peux changer ta situation financière. Le meilleur moment pour reprendre le contrôle, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Clique dans le lien dans la description et moi je t'attends de l'autre côté. Ciao!